Je vais parler aujourd'hui du psaume 91 parce qu'on m'a demandé de le faire et c'est un psaume où il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de le faire en un message et malheureusement il y a trop de choses à expliquer dans ce psaume-là que je peux le faire en un seul message. Donc la suite va être le dimanche 24. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le pique-nique et on va avoir un message spécial, mais ça va être dans 2 semaines. Donc, je vous encourage soit à réécouter le message lorsqu'il sera sur YouTube, ou à venir le 24, si vous ne pouvez pas venir tous les dimanches, au moins le 24 pour avoir la suite, parce que c'est vous allez le voir, vous allez le comprendre, peut-être que certains d'entre vous, juste lorsque je mentionne le psaume 91, vous savez de quoi il s'agit. C'est un psaume qui fait beaucoup de promesses que Dieu va nous protéger de tout. Et on sait très bien que dans la vie réelle, Dieu ne nous protège pas toujours de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume? Est-ce qu'on l'a mal compris? Est-ce qu'on nous l'a mal dit? Est-ce qu'on n'a pas... voilà. Il y a des gens qui voient des promesses de protection absolue. Il y a même des gens qui le répètent à tous les jours, comme si, un peu comme un mantra, hein, je prie ça sur ma famille, je prie ça sur ma maison, et le Seigneur, c'est garanti qu'il va me protéger. Il y en a qui voient un genre de formule. Vous savez, des fois, on aime bien voir, lorsqu'on décortique une prière, on dit « Ah, ben regarde, d'abord il a dit ça, ensuite il a dit ça, ensuite il a dit ça. » Donc c'est comme ça qu'il faut prier pour que Dieu nous réponde. Et il y en a d'autres qui l'y voient comme un peu presque comme un tour de magie, hein, que si on est chrétien. Moi, je me rappelle que pendant la COVID, il y avait des gens qui affichaient ces versets-là en disant « Le Seigneur te protégera de la peste et des maladies, etc. » Et bon, voilà. Et donc, ce psaume pose beaucoup de questions, parce que la façon dont le langage est exprimé, et on va le voir dans quelques minutes, et si on le prend littéralement, eh bien, on peut tous se rappeler des situations où les promesses, puisqu'on dit souvent que ce sont des promesses, où les promesses ne se sont pas accomplies. Dans nos vies, mais aussi dans la vie de personnages bibliques. Parce que je vais vous montrer des personnages bibliques où les affirmations de ce psaume ne sont clairement pas arrivées comme c'était promis. Alors, souvent, quand il arrive ça, avec un texte biblique difficile, on trouve on se demande d'abord à qui la faute. Vous savez comment ce que c'est, on entend un prédicateur nous dire ceci, cela, etc. Et puis on se sent convaincu. Et puis quand on fait comme le prédicateur nous a dit et ça n'arrive pas, on dit, bon, ben, est-ce que c'est sûrement pas de la faute de Dieu, parce qu'évidemment, on n'ose pas dire que c'est Dieu qui n'est pas fidèle à ses promesses. Donc, évidemment, il ne reste que nous. Et alors, on se met tout un fardeau de culpabilité en disant, un peu comme dans l'évangile de la prospérité, on ne l'a pas dit assez souvent, on ne l'a pas dit assez fort, on ne l'a pas dit avec assez de foi, on a un péché caché, comme les amis de Job, vous vous rappelez? Et voilà, il arrive tout ce genre de réactions. Alors, il y a 3 réactions courantes lorsqu'on lit un psaume, et comme c'est un psaume très imagé, on va le décortiquer dans quelques minutes ensemble, mais je voulais vous livrer un peu les réactions pour qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette étude, vous voyez un peu où vous vous trouvez et quelle serait votre explication naturelle lorsqu'on lit un psaume comme ça. La première réaction, c'est de dire que c'est un langage imagé. Ah, mais quand Dieu dit ça, c'est pas vraiment ça que ça veut dire, etc. Mais nous verrons que Dieu a délivré des gens comme Daniel dans la fosse aux lions, et Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Donc il y a clairement des exemples bibliques où Dieu a littéralement fait un miracle pour délivrer des gens. Il y a une autre réaction, c'est de dire, oui, mais ça, c'est un psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, si on a des problèmes, mais c'est un petit peu normal. Jésus nous a prévenus qu'on aurait des persécutions, etc. Donc, en fait, ce psaume-là, c'était bon pour Israël, mais c'est pas bon pour nous. Et là, à ce moment-là, on fait une cassure entre les 2 testaments. Et on verra des exemples du Nouveau Testament où Dieu a aussi littéralement délivré des personnes, comme il l'avait promis dans l'Ancien Testament. Donc, ça, cette excuse-là, on va en parler aussi. Et puis après, il y en a qui disent, oui, mais ce psaume-là, ça pointe à Jésus, c'est un psaume messianique ou un psaume royal, ça parle de Jésus. Après tout, il y a un verset d'ailleurs qui parle de Jésus, et on verra peut-être la semaine prochaine que Satan a interprété ce psaume comme ça. Hein?
Alors c'est vrai que les psaumes, comme tout le reste de l'Écriture, pointent à Jésus, mais dans ce cas-ci, Jésus est mort sur la croix et il a été abandonné par ses amis. Alors, est-ce qu'on peut dire que littéralement, le psaume qui dit « Dieu te protégera de tout mal », c'est accompli? Bien, littéralement, pas vraiment. Alors, avant d'arriver à une réponse, c'est peut-être une de ces trois-là, c'est peut-être aucune de ces trois-là, avant d'arriver à une réponse, j'ai pensé que ce serait très constructif de faire un peu un exercice d'interprétation de psaume. C'est-à-dire que je me propose de faire aujourd'hui et la prochaine fois, vous montrer d'abord le psaume dans son contexte. Parce qu'à l'origine, ce psaume a été écrit en Israël, pour Israël, par un membre du peuple de Dieu. Mais ensuite, on va voir aussi le psaume dans son contexte de toute la Bible. Parce qu'un texte de la Bible ne peut pas être détaché des autres textes de la Bible. Et donc, il faut voir, si la Bible dit quelque chose à un endroit, mais qu'elle semble dire autre chose à un autre endroit, comment on réconcilie les deux. Donc, on va essayer de faire un petit peu de ça aussi. En cours de route, on va faire de la théologie. On va apprendre des principes de comment lire la Bible, comment lire les psaumes, et comment bien interpréter certains styles de lecture qu'on trouve dans la Bible. Parce qu'un psaume, ce n'est pas un livre historique. Un livre historique, ce n'est pas une prophétie. Une prophétie, ce n'est pas un proverbe. Un proverbe, ce n'est pas un évangile. Vous voyez, dans la Bible, il y a différents styles de livres et chacun a son message à livrer et son style d'interprétation. Donc, on va faire un petit peu de ça aussi. Et puis, à la fin, on va essayer, en cours de route aussi, de dégager différentes leçons qui s'appliquaient au peuple de Dieu, mais qu'on pourrait facilement, avec d'autres passages de la Bible, dire « Oui, mais ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. » Et donc, vous comprenez pourquoi ça va me prendre 2 sermons pour faire ça? Parce que on va faire, en fait, vous savez que je fais de temps en temps une série sur les psaumes, à un moment donné ou l'autre, on va rencontrer d'autres psaumes dans la Bible qui semblent dire quelque chose, mais que notre réalité semble nous dire que ça n'arrive pas toujours comme ça. Et donc, on va creuser un peu le terrain aujourd'hui pour que la prochaine fois qu'on rencontre un texte comme ça, on sache quoi faire. Alors, mon premier point d'aujourd'hui, et ça, c'est un sujet bien délicat, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous le propose pour que vous puissiez réfléchir à ça. Je trouve que nous devrions faire très attention à tout ce que nous appelons promesse dans la Bible. Parfois, nous voyons un texte et nous disons automatiquement « c'est une promesse de Dieu ». Sous-entendu, si c'est écrit, Dieu doit faire exactement comme c'est écrit. Or, nous verrons que des fois, c'est des promesses, mais pas pour nous. Des fois, ce n'est pas des promesses, c'est juste des affirmations, et nous, on le prend comme une promesse. Des fois, c'est une description de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, et ça ne veut pas dire que ça va nous arriver à nous. Je donne comme exemple, il y a quelques années, il y a eu un livre très célèbre sur la prière de Jabez. Parce qu'il y a un petit passage obscur dans l'Ancien Testament qui nous dit qu'un homme qui s'appelait Jabez a demandé au Seigneur de le bénir, de le protéger, d'étendre ses territoires, etc., etc. Et ça dit tout simplement, à la fin, Dieu lui a accordé tout ce qu'il voulait. Et on lit ce texte-là et on se dit, ben, si Dieu l'a fait pour Jabez, il va le faire pour moi aussi. Et il y a des livres qui sont sortis, il y a eu des séminaires, il y a eu des conférences, il y a eu tout un mouvement qui a suivi un peu cette prière-là. Et il y a beaucoup de gens qui, à la fin, se sont découragés parce que la prière de Jabez est arrivée à Jabez, mais elle n'est pas arrivée à un tas d'autres gens dans la Bible. Et donc, comment on réconcilie des choses qui ont été dites à une personne et que nous, on dit « Ah, ben si Dieu l'a promis à lui, il l'a promis à moi aussi. » Et donc, j'aimerais qu'on fasse attention à ce qu'on appelle des promesses dans la Bible. Il y a des affirmations, il y a des déclarations, mais on va regarder dans ce psaume-là, justement, où on s'en va avec ça. À l'origine, ce psaume, le psaume 91, c'est un psaume de confiance. Tantôt, on a un frère qui a lu le psaume 23 pendant la prière. Il y a le psaume 23, c'est un psaume de confiance. C'est un psaume où on ne parle pas nécessairement « Seigneur, j'avais des problèmes, tu es venu à mon secours, etc. etc. » Ce n'est pas nécessairement non plus un psaume de louange où on dit que toutes les nations acclament le Seigneur, chantez-le avec les instruments, etc. Un psaume de confiance, c'est un psaume où on déclare notre confiance en Dieu. Il y en a un certain nombre dans la Bible, le psaume 23 en est un, le psaume 91 en est un autre. Donc, si c'est un psaume de confiance, c'est un psaume où l'auteur déclare sa confiance
en Dieu, fait des affirmations à propos de Dieu, mais ce n'est en aucun cas une formule magique ou une prière que nous devons répéter à tout bout de champ qui nous promet que Dieu nous préservera toujours du danger. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit à propos de ceux qui répétaient de nombreuses fois la même prière? Il a dit ça, c'est des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et donc, déjà, on peut mettre de côté cette habitude de répéter la même affaire sans y réfléchir à répétition, en pensant que c'est le nombre de répétitions qui va faire que le Seigneur va nous écouter. Nous appelons donc trop facilement promesses des choses qui sont parfois des descriptions, des affirmations, des déclarations, ou même parfois des choses qui ne sont pas adressées directement à nous. Comme les psaumes étaient faits pour être chantés, eh bien, une façon de vous aider à lire les psaumes, c'est de les comparer à nos cantiques modernes. Vous savez, on a un verset qui parle d'une situation, ensuite on a le refrain qui loue Dieu, ensuite on a un autre verset qui parle d'une autre situation, qui n'est pas nécessairement relié à la première, et ensuite on revient au refrain qui loue Dieu. Mais les psaumes, c'est un petit peu comme ça. Lorsqu'on lit, on a l'impression que des fois les paragraphes ne vont pas en ordre, mais c'est normal, c'était fait pour être chanté. Alors, comme tous les psaumes, ils étaient faits pour être priés, récités, chantés dans le temple en général. Et les psaumes ont plusieurs paragraphes, mais ils ont aussi plusieurs personnes qui parlent. Et je veux vous montrer maintenant, avec la lecture du psaume, comment ça se déroule. Alors, si vous êtes à la maison, si vous regardez sur YouTube, ou si vous avez vos Bibles maintenant, je pense que ça serait utile de garder votre Bible ouverte à côté de vous. Ça sera peut-être plus facile de suivre les paragraphes que je vais vous expliquer qu'au tableau. Mais sinon, regardez les images qui s'affichent et vous pourrez, je vais essayer d'y aller lentement pour que vous puissiez voir. Alors, d'abord, dans le premier paragraphe, les versets 1 et 2. Celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le prêtre ou le prophète qui commence le psaume en faisant cette affirmation. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que cette prière qui commence peut être dite par celui qui habite à l'ombre du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu et celui qui marche selon sa loi. Ensuite, au verset 2, tout de suite après, vous voyez, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Eh bien, ça, c'est celui qui prie, ou dans ce cas-ci, le roi, qui confirme ce que le prêtre vient de dire dans le premier verset. Il répond et il affirme que oui, moi, je fais partie de ceux qui disent, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, vous voyez une introduction. Le prêtre commence, le roi lui répond en disant « Oui, moi je fais partie de ces gens-là », et ensuite commence une longue bénédiction qui va être entrecoupée par le verset 9. Alors, lisons la suite. À partir du verset 3, le prêtre, puisque souvent les psaumes étaient mis dans un recueil, et les gens, quand ils allaient au temple offrir des sacrifices, demandaient un psaume qu'ils pouvaient lire comme une prière. Hein? Nous, aujourd'hui, on fait des prières plus spontanées, on improvise un peu plus nos prières, mais dans le temps d'Israël, les gens priaient beaucoup les psaumes. Hein? Et donc, là, la bénédiction s'en vient. Si tu fais partie de ceux qui sont à l'abri du Très-Haut et qui met sa confiance en l'Éternel, alors, oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est comme un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Et ensuite, on a le verset qui est intercalé, le verset 9, c'est une affirmation supplémentaire du roi. Vous voyez, la voix, elle change. Oui, tu es mon refuge éternel. Et puis, la bénédiction recontinue. Hein? Donc, c'est comme si quelqu'un avait interrompu le prêtre, et à ce moment-là, il fait son affirmation, et là, le prêtre continue. Tu fais du Très-Haut ta retraite? Eh bien, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera
Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Donc la bénédiction maintenant est finie. Et là, on change encore de voix. Remarquez que ce n'est plus la même personne qui parle. Les versets 14 à 16, c'est la voix de Dieu qui répond et qui assure celui qui est en train de prier que Dieu va intervenir en sa faveur. Regardez les derniers versets. Et lorsque vous décortiquez un psaume comme ça, tout à coup, ça commence à faire du sens. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et donc, une fois qu'on sait que le psaume est comme ça, on remarque les différentes personnes qui parlent, les différentes affirmations, où est la voix de Dieu à ce moment-là, où sont les bénédictions, où sont les conditions. Alors, on va expliquer un petit peu, on va un peu décortiquer ce psaume. Vous avez remarqué que la première, le verset 1, c'est la condition. La condition pour que toutes ces choses se réalisent, c'est de faire partie de ceux qui sont à l'ombre du Très-Haut, de ceux qui trouvent leur refuge en l'Éternel. C'est comme ça que le psaume commence, c'est la condition pour qu'on puisse prononcer le reste. Donc déjà, ce n'est pas une formule que quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu pourrait prendre comme une formule magique et dire « je vais coller ça sur la porte de ma maison et cette formule magique va protéger toute ma famille ». Vous voyez, il faut être en relation avec Dieu. Il faut faire partie du peuple de Dieu. Il faut faire partie de ceux qui font confiance à Dieu. La deuxième chose aussi, et je vous donne un petit indice, je vais en parler dans quelques minutes, c'est le langage de l'alliance. C'est-à-dire, c'est le langage de l'alliance que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël en Sinaï. Et on va en reparler en détail. Celui donc qui veut profiter de cette bénédiction-là doit être celui qui met en Dieu sa confiance absolue. Le psalmiste, si vous voulez, imagine que sa vie est cachée en Dieu et il se sent totalement protégé. Vous savez, on voit parfois ces images-là sur Internet. C'est comme, et d'ailleurs une image qui sera reprise dans le Nouveau Testament, comme un oiseau qui étend ses ailes et qui couvre ses petits pour les protéger de la pluie ou du soleil ou ces choses-là. C'est ça que cette image veut dire et c'est plusieurs fois qu'on retrouve cette image dans l'Ancien Testament. Vous savez, ce n'est pas inhabituel de trouver ce genre de conditions. Quand le livre de Proverbes commence, quand le livre des psaumes commence, ça commence par « heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs », etc., etc. Vous voyez, il y a une condition. Hein? Celui qui va obtenir les bénédictions qu'il y a dans ce livre, hein, c'est celui qui commence sa vie comme ça. Dans Proverbes 3, vous savez que les 3 premiers chapitres de Proverbes, c'est une longue introduction où Salomon encourage son fils, son descendant, à écouter ses paroles. Et au chapitre 3, entre versets 21 à 26, on trouve le même genre de choses qu'on vient de voir dans ce psaume-là. « Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Et là, la bénédiction. « Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. » Donc ce n'est pas que dans ce psaume-là qu'on retrouve ce langage-là. Hein, il y a une condition, si tu t'attaches à moi, et il y a ce que l'Éternel dit qu'il va faire, donc la bénédiction que l'Éternel prononce sur celui qui s'attache à lui. Ça, c'est la condition. Ensuite, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, on a la situation. La situation que le psalmiste exprime. Il utilise des images intéressantes pour ceux d'entre nous qui lisent les psaumes. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on entend ces images-là, mais des fois, honnêtement, l'Éternel est ma forteresse ou mon bouclier. Ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. On n'utilise plus le bouclier, à moins d'avoir visité des châteaux forts, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est une forteresse. Mais vous voyez que lui, il utilisait un langage de l'époque que les gens pouvaient comprendre. Des pièges cachés pour les oiseaux. À ce temps-là, on attrapait les oiseaux, et oui, c'est malheureux. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais
la peste mortelle, les terreurs de la nuit, la flèche le jour. Hein, on imagine que c'est peut-être une situation de guerre ou des ennemis qui attaquent, des pierres qui peuvent faire trébucher, qui est très courant dans un pays comme Israël, surtout dans la Judée où c'est très montagneux et très... il y a des cailloux partout. Le lion, le serpent, c'est des choses qu'on ne connaît pas ici au Québec, mais on peut quand même comprendre hein, qu'il décrit des dangers. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est que les dangers qu'il est en train de décrire ne sont pas juste sortis de son imagination. Ce sont des dangers qui sont décrits dans le texte de l'Alliance que Moïse a donné à son peuple juste avant de mourir. Dans Deutéronome 32, avant que le peuple d'Israël commence la conquête du pays promis, Moïse réunit tout le monde et il leur dit, voici l'alliance que Dieu a fait avec vous. Si vous n'avez pas d'autre Dieu devant moi, si vous êtes attachés à moi, si vous n'adorez pas d'autres idoles, etc., voilà tout ce que je vais faire pour vous. Et il y a toutes les bénédictions qui en découlent. Et ensuite, il écrit un cantique qui est Deutéronome 32. C'est vraiment bizarre d'avoir un cantique comme ça, mais il dit, je vais vous écrire un cantique pour que vous vous rappelez quand vous ne serez pas fidèle à Dieu, même pas si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, mais quand vous allez abandonner le Seigneur, voici toutes les malédictions qui vont vous arriver parce que vous ne respectez pas l'alliance. Et dans le psaume 32, c'est un chant que Moïse a chanté et c'est toutes des genres de menaces que si le peuple d'Israël n'obéit plus à la loi du Seigneur, voilà ce qui va leur arriver. Et tous ces mots, hein, la peste et les pièges mortels et ces choses-là sont toutes décrites dans Deutéronome 32. Donc, si vous avez un devoir à faire à la maison cette semaine, c'est de lire Deutéronome 32 et de le comparer au langage du psaume 91. Et donc, c'est le langage de l'alliance. C'est-à-dire que lorsque le peuple s'est engagé envers Dieu, ils ont fait un contrat, une alliance, où ils ont dit « l'Éternel sera notre Dieu, on va lui obéir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Et l'Éternel dit « si vous ne m'obéissez pas, voici, donc si vous m'obéissez, voilà les bénédictions qui vont venir avec. Si vous ne m'obéissez pas, voilà les malédictions qui vont venir avec. » Alors, ça c'est la première chose à propos de ce psaume que je voulais vous partager. David n'utilise pas des mots qui lui sont venus de nulle part. Il utilise des mots qui sont déjà ailleurs dans la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose d'autre qui est fascinant dans le psaume 91, c'est que la façon dont ces mots sont décrits, surtout dans la langue originale, les mots comme peste, c'est le nom d'une divinité cananéenne. Les noms comme flèche, c'est un dieu des Cananéens. Destruction et terreur, c'est un autre dieu cananéen. Et il y en a 3 ou 4 comme ça qui sont des noms de dieux cananéens. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend que Dieu est en train de dire, si vous m'obéissez, je vais vous protéger de l'influence spirituelle de ces dieux, de ces faux dieux, qui ont une mauvaise influence. Mais si vous ne m'obéissez pas, vous allez subir l'influence de ces faux dieux. Vous allez être attaqué par ci, par ça, etc. Et donc, il y a quelque chose dans la vision théologique de ce psaume qui est vraiment, vraiment important. Il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre, ailleurs dans le monde, et que Dieu maîtrise, mais que parfois il autorise à accomplir certaines choses. Et vous savez, dans le cas des 10 plaies, on pense que Moïse a fait 10 plaies. Souvent, quand j'étais petit, je voyais un peu ça comme ça, quand on regardait les films, on pense que Moïse a fait 10 plaies juste pour montrer comment Dieu était fort. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Quand on étudie la religion des Égyptiens, on se rend compte que les 10 plaies que Moïse fait sont contre les 10 plus grands dieux égyptiens. Le dieu du Nil, le dieu des grenouilles, le dieu des insectes, etc., etc. Et donc, vous voyez, il y a aussi tout un combat spirituel qui se livre au travers des épreuves que le peuple d'Israël est en train de vivre. Il y a des faux dieux, il y a des forces spirituelles, des autorités, des dominations, comme Paul l'appelle dans le Nouveau Testament. Et donc, Dieu est en train de dire, faites attention, parce que si vous ne restez pas attachés à moi, vous allez tomber sous l'influence de ces faux dieux. Et vous allez avoir les malheurs qui viennent avec.
Vous savez, on a étudié le livre de Ruth, on a étudié d'autres livres dans l'Ancien Testament, et on a vu comment la famine était utilisée par Dieu. Stéphane nous a prêché sur Élie 2 fois déjà, comment la sécheresse a été utilisée par Dieu pour ramener son peuple à lui. Dieu permet parfois les épreuves pour secouer son peuple et pour le ramener à lui. Et donc, ce psaume entre dans cette catégorie-là. Regardez par contre comment Dieu est décrit face à cette divinité cananéenne qui représente la peste, la maladie, la terreur, les flèches, etc. Regardez comment Dieu est décrit dans le même texte. Dieu, c'est la forteresse, c'est le bouclier, c'est la cuirasse, c'est la maman oiseau qui couvre ses petits avec ses ailes. Voilà comment Dieu est décrit. Et vous savez, quand je réfléchissais à ces images-là qui décrivent Dieu, une chose qui m'a frappé, c'est que la forteresse, le bouclier et la maman oiseau, c'est eux qui prennent les coups. C'est eux qui prennent les coups lorsque Dieu nous protège. Ce sont des choses qui prennent le choc, le danger, la souffrance à la place de ceux qu'ils sont en train de protéger. Voilà comment Dieu est décrit. D'un côté, on a la maladie, la terreur, les flèches, etc., qui sont représentées par des dieux cananéens, et de l'autre côté, on a Dieu qui est une forteresse, un bouclier, une maman oiseau. Regardez comment Ésaïe 25, verset 4 le décrit en parlant d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Il nous dit « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. » Vous savez, quand une maman oiseau protège ses petits, elle les protège de l'orage, elle les protège des prédateurs, elle les protège du soleil. Ça veut dire que c'est elle qui brûle, ça veut dire que c'est elle qui est mouillée, ça veut dire que c'est elle qui reçoit les attaques des prédateurs qui essayent d'agripper les petits oiseaux. Donc, vous voyez comment Dieu est décrit comparé à cette terreur, à ces divinités qui n'ont que le mal comme plan. Alors, vous voyez la condition, être attaché à Dieu. La bénédiction qui vient avec, c'est que Dieu nous protégera de ces choses-là. Et puis maintenant, la confirmation, puisque je l'ai dit à la fin, c'est Dieu qui parle. Donc dans les derniers versets, on peut voir à ce moment-là, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Là, c'est la promesse de Dieu. S'il y a un paragraphe qu'on peut appeler une promesse, c'est celle-là. Parce que là, c'est Dieu qui parle et qui dit, si toutes ces choses-là se font, là, je le protégerai. C'est le paragraphe final. Celui qui est attaché à Dieu, qui respecte son alliance, c'est celui-là que Dieu promet de délivrer. Alors, ça c'était tout le travail d'exégèse et de théologie du texte. Maintenant, regardons un petit peu la question, est-ce que ça veut dire que Dieu nous protège toujours du danger? En d'autres mots, est-ce que ce psaume est littéral? D'abord, on va regarder quand Israël le priait. Est-ce qu'il pouvait dire « Ah, mais ça, c'est juste des images » ou est-ce que c'est littéral? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je veux confirmer qu'il y a plein d'exemples dans l'Ancien Testament qui démontrent que certaines des choses de ce psaume sont littérales, se sont accomplies littéralement. Dieu a donné de la manne à son peuple dans le désert, il a fait sortir de l'eau d'un rocher lorsqu'ils avaient soif. Il les a fait vaincre des ennemis qui étaient 10 fois plus nombreux. Mais il y a peut-être d'autres exemples. Tantôt, je parlais de Daniel dans la fosse aux lions et de Shadrach et Meshach et Abednego dans la fournaise qui disent « Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, c'est pas grave, on se prosternera devant toi. » Et donc, où Dieu littéralement les sauve du feu. C'est un vrai feu physique. Donc, dans ce cas-là, les promesses de ce psaume se sont accomplies. Mais il y en a d'autres dans l'histoire d'Israël. Il y en a plein. J'en ai pensé juste à quelques-unes. Que 1000 tombent à ta gauche ou à ta droite, tu ne seras pas touché. Dans Juge chapitre 15, ça nous raconte l'histoire de Samson qui a battu 1000 Philistins et qui lui-même n'a même pas été blessé. Et puis dans 2 Rois 6, il y a toute l'histoire avec le prophète Élisée où l'armée a peur, etc. etc. Puis pendant la nuit, Dieu envoie son ange dans le camp et au petit matin, tout le monde dans le camp des Syriens est mort et ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas combattu. Et il y a plusieurs histoires comme ça dans la Bible. Donc, il y a ces exemples dans l'Ancien Testament où Dieu a littéralement accompli ce qu'il dit dans ce psaume, dans le psaume 91. Cependant, s'il y a des fois où Dieu l'a fait,
ça implique aussi qu'il y a des fois où Dieu ne l'a pas fait. Et vous pouvez certainement penser à certaines histoires qui vous viennent en tête. Et de là vient l'importance de toujours interpréter un passage biblique à la lumière des autres passages bibliques. On ne peut pas prendre un texte isolé et dire « c'est marqué dans la Bible, Dieu l'a promis, donc il faut que ça arrive ». Parce que parfois, lorsqu'on lit le reste de la Bible, il y a quand même 1200 et quelques chapitres dans la Bible, eh bien on voit que Dieu précise des choses dans d'autres endroits. Hébreu nous dit, en parlant de l'Ancien Testament, qu'il y a plein de gens qui attendaient avec foi des choses et qui n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Hébreu 11, versets 39 à 40. Tous ceux-là, et je vous ai passé la description, mais c'est les gens qui ont été torturés, sciés, noyés, etc. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi. Donc, ils faisaient partie des gens qui mettent leur confiance dans l'Éternel, qui sont à l'abri du Très-Haut. Ce ne sont pas des gens qui ont quelque chose à se reprocher. Bien qu'ils ont reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne veut pas parvenir sans nous à la perfection. Je n'expliquerai pas théologiquement tout ce que ce verset veut dire, mais vous comprenez que la parole de Dieu nous dit, oui, Dieu a promis, mais il avait encore quelque chose de meilleur. Et donc déjà, ça nous donne un indice à propos des promesses de Dieu. Il y a d'autres endroits où ça n'est pas arrivé. Joseph, il n'a rien à se reprocher dans l'histoire. Il se fait vendre comme esclave par ses frères, il trouve grâce, il se fait remettre en prison, il trouve grâce auprès de quelqu'un d'autre, il se fait remettre en prison, il interprète les rêves de quelqu'un, la personne l'oublie, et c'est comme ça, 16, 17, 18 ans à peu près, avant que Joseph, sa vie commence à avoir de l'allure. Et donc, il a été vendu comme esclave alors qu'il était considéré comme un héros de la Bible. Ces 16, 17 ans lui ont causé beaucoup de souffrance. Et pourtant, le texte nous dit, mais Dieu était avec Joseph. On y reviendra dans quelques minutes. Job, c'est peut-être le plus grand exemple dans l'Ancien Testament. Job a souffert, et dès le premier chapitre, on sait très bien que ce n'est pas de sa faute. Puisque Dieu, à 2 reprises, dit, il n'y a personne qui est intègre comme Job. Donc, il a la confirmation de Dieu lui-même que sa foi, il n'a rien à se reprocher. Et qu'est-ce que ses amis vont lui dire? Ils vont passer leur temps à dire, écoute, tu ne peux pas accuser Dieu là, de faire quelque chose d'injuste. Il y a sûrement quelque chose de caché dans ta vie, un péché ou quoi. Et Dieu, à la fin, va critiquer les amis de Job en disant, vous avez raconté des bêtises à mon sujet. Mais Job, il avait raison. Et puis, il y a aussi plein d'exemples dans le Nouveau Testament. Dans le même texte, Jésus nous dit que Dieu compte tous nos cheveux, mais qu'on va mourir. Regardez, Luc 21, versets 16 et 17. Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Vous voyez comment la Bible peut dire deux choses en même temps, qui sont parfois choquantes pour nous, et on a besoin de comparer des textes bibliques comme le psaume 91 avec d'autres textes de la Bible pour voir est-ce que Dieu agit comme ça dans d'autres endroits. Jésus était parfait, et pourtant il est mort sur la croix, abandonné par ses amis, trahi, battu par des Romains, moqué par Hérode, etc., etc. Pensez-y, on en a parlé de longues reprises. Et surtout, trahi par un des 12. Dans sa dernière lettre, quand Paul écrit à son jeune protégé Timothée, dans 2 Timothée 4,18, il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. » Pourtant, Paul est mort, pas longtemps après. Voyez, lorsqu'on lit les autres textes de la Bible, on se rend compte que Dieu ne promet pas que nous n'aurons jamais de problème. C'est pas ça que le psaume 91 veut dire. Au lieu de cela, il promet d'être avec les siens au milieu des problèmes, de passer à travers les problèmes avec nous, de nous amener de l'autre côté sains et saufs. Nous verrons la prochaine fois qu'est-ce que ça signifie exactement pour nous aujourd'hui, mais permettez-moi alors de reformuler la question. J'avais posé la question, est-ce que Dieu nous protégera toujours du danger? Maintenant, j'aimerais faire une affirmation.
Dieu nous protégera dans le danger. Et là, on arrive à une explication qui est beaucoup plus biblique. Là, on commence à réconcilier des textes qui semblent dire le contraire. Oui, Joseph était esclave en Égypte, mais vous savez comment son histoire se finit. À cause de lui, il a été sauvé. Sa famille a été sauvée, donc le plan de Dieu pour Israël s'est accompli, mais aussi des milliers et des milliers d'Égyptiens qui, eux, n'étaient même pas le peuple de Dieu. Hein? Et dans ce cas-là, nous apprenons, comme Joseph dit à la fin de sa vie, et en français c'est souvent mal traduit, « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu avait prévu de me faire du bien. » En français, on a souvent « mais Dieu l'a changé en bien », c'est pas ça l'original, ça veut dire « vous avez prévu quelque chose, mais Dieu avait prévu autre chose. » Dieu avait prévu de sauver un peuple nombreux au travers de Joseph. Et pour ça, donc, on peut dire que la promesse du psaume 91 s'est accomplie dans le cas de Joseph à retardement. Dieu l'a sauvé, mais il y a eu un temps où il a dû marcher dans les épreuves avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'amène là où il voulait l'amener pour accomplir son plan. Job a souffert horriblement et a tout perdu. Mais Dieu le restaure à la fin. Et il confirme que Job est resté fidèle dans toute la souffrance. Pourtant, vous le savez, si vous avez lu le livre de Job, Job, il est direct, pas à peu près avec le Seigneur. Il l'accuse, il lui parle, on dirait qu'il se bat avec lui pour essayer d'avoir une explication à sa souffrance. Et pourtant, Dieu dit à la fin, tes amis, ils ont parlé de moi mal, et toi, tu as dit les bonnes choses. Et puis, il nous a laissé un livre magnifique sur la souffrance, qu'on peut lire encore aujourd'hui. Oui, Jésus est mort. Et quand on fait le tour des évangiles, vous vous rappelez que Jésus a failli mourir plein de fois avant, à sa naissance, avec le roi Hérode, hein, avec les pharisiens, dès Marc chapitre 3, hein, qui veulent se réunir pour le faire mettre à mort. Les gens de son propre village, à Nazareth, dans Luc chapitre 4, qui, lorsqu'il dit que la parole du prophète Ésaïe s'est accomplie, ils essaient de le jeter en bas de la falaise. Et puis après, l'autre Hérode, qui pense que c'est Jean-Baptiste, et on envoie quelqu'un dire à Jésus, Hérode te cherche pour te mettre à mort, etc., etc. Il y a plein d'autres fois où Jésus aurait pu mourir, mais que Dieu l'a protégé. Parce que ce n'était pas encore son heure, parce que ce n'était pas encore le plan de Dieu. Et puis, comme nous l'explique Hébreux chapitre 4 et chapitre 5, la plus grande preuve de la protection de Dieu, c'est que malgré que Jésus est mort, il a été ressuscité. Donc en fait, il est passé au travers de l'épreuve et il est ressorti de l'autre côté de l'épreuve, vainqueur sur la mort. Et donc, ultimement, la promesse de Dieu s'est vraiment accomplie, parce qu'il m'aime, je le protégerai. L'apôtre Paul pouvait affirmer dans le même passage, Romains 8 par exemple, Romains 8, verset 28 et suivant, dans le même passage, il pouvait dire « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Ah, yeah! Je vais lire le psaume 91, tout ça va m'arriver. Et ensuite, parler que ni la tribulation, ni la détresse, ni la faim, ni la persécution, ni la nudité, ni le danger de l'épée, etc., ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Dans le même texte. Et donc, vous voyez pourquoi, lorsqu'on lit un psaume comme ça, il faut comparer avec le reste de la Bible et dire « Oh, ok, ce psaume a une autre portée que je pensais. Dieu ne me protégera pas toujours immédiatement du danger, mais il me protégera dans le danger. Il protégera ma foi, il protégera le fait que je ne le renie pas. Il y a plein d'autres choses que Dieu peut nous protéger. Mais une des choses que l'on voit dans la Bible, lorsqu'on voit tous ces exemples-là, c'est que Dieu ne nous exempte pas toujours des épreuves terrestres. Ce n'est pas ça que ce psaume-là veut dire. Alors, pour aujourd'hui, on va arrêter là. On peut prendre confiance en ayant regardé ce psaume et en ayant comparé avec la vie de d'autres personnages bibliques. On peut prendre confiance pour nos propres vies aujourd'hui, de dire au milieu des difficultés les plus grandes que nous avons aujourd'hui, Dieu peut nous délivrer instantanément. Beaucoup d'entre vous m'ont raconté déjà des réponses à des prières miraculeuses dans votre propre vie. Vous savez que ça arrive des fois.
Parfois, on est guéri d'une maladie qui était incurable. Parfois, on est protégé d'un accident mortel qu'une seconde de plus et on était mort. On le sait que des fois, Dieu le fait littéralement. On aimerait bien, et c'est de ça qu'on parlera la prochaine fois, on aimerait bien que Dieu le fasse tout le temps, tout de suite, à notre façon. Et quand ça n'arrive pas, on se dit, mais il y a quelque chose dans le psaume 91 qui ne marche pas. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous garantit pas qu'il nous protégera toujours des épreuves terrestres, mais il nous protégera dans les épreuves. Et, le plus important, qu'à la fin, nous pouvons être assurés que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 31, que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous? Le Dieu qu'on a décrit dans le psaume 91, le bouclier, la forteresse, qui va nous protéger de tous ces ennemis spirituels qu'on a vus dans le psaume 91. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question à répondre pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est: est-ce que moi, je fais partie de ceux qui sont à l'abri du Très-Haut? Je vous laisse réfléchir à sa prière. Merci pour la richesse de ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas laissé simplement le psaume 91, mais tu nous as laissé 1200 chapitres d'histoire, de personnages, de gens à qui nous pouvons nous identifier, que nous pouvons reconnaître. Merci pour les explications que tu nous laisses dans ta parole. Merci parce que nous avons la liberté aujourd'hui de l'étudier comme un tout. Nous avons cette précieuse Bible dans nos mains. Nous pouvons la lire en rentrant à la maison pour vérifier ce qui a été dit. Nous pouvons méditer. Tu nous fais découvrir chaque jour des nouveautés dans cette parole. Plus que tout, nous pensons à cette parole vivante qui était Jésus-Christ et qui est venu dans ce monde et qui, par amour pour nous, a accepté de prendre le poids de nos péchés, le poids de notre faute, de subir ton jugement et ta condamnation à notre place, afin que nous soyons sauvés, comme tu le promets dans ce psaume. Ce n'est pas nous qui avons été fidèles, c'est lui qui a été fidèle pour nous. Et à cause de ça, nous savons, comme Paul le dit dans Romains 8, que puisque Christ est mort pour nous, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alors Seigneur, je suis conscient que plusieurs d'entre nous vivent des grosses difficultés, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, matériel, financière, économique. On a un tas de choses qui nous arrivent. Nous voulons être encouragés ce matin de savoir, avec toute confiance, que parce que nous nous sommes mis à l'abri du Très-Haut, tu nous conduiras de l'autre côté de cette épreuve. Et un jour, avec nos frères et sœurs, nous pourrons en témoigner et nous pourrons te louer et dire, oui, le Seigneur a été fidèle à sa parole. Amen. Amen.